Bonjour mes chers amis, on va poursuivre bien entendu avec Michelet ce matin et on va essayer de comprendre est-ce que c'est véritablement l'homme qui dirige, je sais pas, est-ce que c'est lui qui va où il pense qu'il veut aller ou est-ce qu'il y a une force qui va le diriger là où évidemment Hachem veut qu'il aille. Donc dans ce cas-là, évidemment, se pose le problème, comme tout le monde se le pose d'ailleurs, de libre arbitre. Est-ce que c'est moi qui décide véritablement ce que je fais ou est-ce que je suis peut-être comme une simple marionnette entre les mains d'Hachem? Une question ô combien épineuse, bien entendu, et à sa façon, dans ce livre de Proverbes, le roi Salomon va essayer d'apporter sa réponse. Évidemment qu'il y a plusieurs réponses, il y a plusieurs angles de vue pour une réponse aussi complexe, et voilà ce que nous propose en tout cas le roi Salomon dans le verset d'ailleurs 24 que nous allons étudier ce matin. Alors, il est dit comme ça, mais Hachem mitzade gaver, les pas d'un homme dépendent d'Hachem. Alors il manque ici le verbe, mais Hachem de Dieu, mitzade gaver, les pas de l'homme, mais il manque un verbe. Qu'est-ce que Hachem fait avec les pas de l'homme? Est-ce que le roi Salomon a fait exprès d'omettre le verbe? Alors nous, on a traduit par dépendent. Certains en hébreu rajoutent le mot konanu. C'est Hachem qui les dirige. C'est Hachem qui dirige les pas de l'homme. Ve Adam mayavin darko. Et l'homme, mayavin, que comprend-il darko dans sa voix? Alors, pour donner un sens un peu plus complet, on va dire, et comment l'homme connaîtrait-il sa voix? Alors ici, darko, sa voix, la voix de qui? Est-ce que c'est sa voix à l'homme? Est-ce que savoir ce que lui il doit faire, là où il doit aller, ou sa voix à Hachem? C'est-à-dire, si je connais la voix d'Hachem, alors évidemment, comme le disait son père d'ailleurs, David, alors c'est les pieds qui le dirigent, et le dirigent où? El Bet Elohim, vers la maison d'Hachem. Lui pensait aller ailleurs, mais ses pieds le dirigeaient vers la maison d'Hachem. Donc, c'est la voix de qui? Est-ce que c'est la voix de l'homme ou la voix d'Hachem? Alors évidemment, donc ça va dépendre, ça va donner plusieurs options dans les commentaires et dans la traduction. En tout cas, le Ride ici, il dit seul Hachem peut le faire réussir. Il ne s'agit pas du chemin qu'il va entreprendre, mais il doit toujours compter sur la providence divine. Voilà, moi j'aimerais aller dans ce sens-là. Bederer Shadam là où l'homme veut aller, Morichin l'auto. Alors on va l'aider. Mais ça voudrait et ça impliquerait aussi que si l'homme, l'oralenu, choisit la mauvaise voie, eh ben Dieu aussi va l'aider. Donc c'est pour ça que, comme si par hasard, le roi Salomon a laissé ce verbe un petit peu en suspens. Donc d'après le Ride, comme on disait, c'est seul Hachem qui peut faire réussir l'homme dans ses projets, car l'homme ne peut savoir quel chemin sera couronné de réussite. Donc pour le Ride, ici il est question de réussite, c'est pas simplement le chemin, c'est le chemin de la réussite. Donc ça donne un autre sens qui est parfaitement homogène avec le texte, et autrement dit, si je veux réussir, peu importe ce que je vais entreprendre, il faut que Hachem intervienne pour m'envoyer cette réussite. Le Radak dira à peu près la même chose. Hachem fera justement faire à l'homme sa volonté. Donc il va un peu plus loin en disant, ne crois pas que c'est toi qui vas choisir ce que tu veux faire, c'est Hachem qui te fera faire sa volonté. Car l'homme ne peut savoir ce qui est bon pour lui ou ce qui est mauvais pour lui. Donc si je pars d'un bon sentiment et je sais que Hachem m'aidera, donc des fois l'homme pense faire le bien, que ce chemin est le bon pour lui, mais ce n'est pas le bon pour lui. C'est pour ça qu'il doit accepter ce que Hachem lui envoie. Et tout ceci se retrouve dans une Gemara qu'on a déjà citée dans d'autres contextes, hein, dans la Gemara de Choulin 7b, qui dit Amar Rabbi Chanina, En Adam nokef etzba'o milemata, ela imken machrizin alav milemala. Shen ema. Alors je vais traduire. L'homme ne plie le doigt, d'après une explication, d'après Rashi, c'est Mekabel Maka. L'homme ne reçoit pas un coup, ne se blesse pas un doigt, milemata, dans ce monde. Ela imken machrizin alav milemala. Si ça n'a pas été décidé en haut. Et quelle est la preuve qu'apporte la Gemara? Shen ema, mais Hachem mitzadeh gaver. Notre verset 24 de Michelet. C'est pour bien comprendre que l'homme sans Hachem ne peut rien faire. C'est ce qu'on aurait pu appeler la providence divine.
Et pour terminer avec le verset 25, Mokesh Adam Yala Kodesh, c'est un piège pour l'homme de dire précipitamment ceci et ça, c'est-à-dire il a voulu consacrer sans trop réfléchir, Ve'achar Nedarim Levaker, et de réfléchir ensuite à ses vœux. Attention comment on exprime ses vœux, c'est ce que Rashi et le Ride vont dire, les choses qui sont dites précipitamment ou sont bégayées parce que c'est pas sorti directement, et ben ensuite malheureusement on va regretter. Et c'est vrai pour tout, pas simplement pour ce qu'on veut consacrer. Des fois on dit on va faire ceci, on va faire cela, comme le Malbim rajoutera, donc qu'il fasse des vœux pour réparer, et il est attrapé par ses propres paroles. Yevala. Donc faire attention à ses vœux, ne pas promettre des choses, ne pas s'engager. Et si les voies qu'on a choisies sont les bonnes, ça rejoint le premier, alors Hachem nous conduira vers la réussite. Très très bonne journée à tous.